Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour cette guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du 9 avril au 15 avril 2018. Alors, tout d'abord, je voulais m'excuser pour la guidance relationnelle de la semaine passée parce qu'apparemment le son c'était horrible. Enfin, il y a eu tout un sifflement et moi je m'en suis pas du tout rendu compte euh, en postant cette vidéo. Donc je m'en excuse, vraiment, je m'en excuse beaucoup parce que c'était horrible quand j'ai cliqué pour réécouter quand on me l'a dit. Oh là là, ça m'a fait vraiment mal aux oreilles et du coup je vous comprends tout à fait, ça n'a pas du tout dû être agréable, mais par contre je ne sais pas du tout ce qui a provoqué ce long sifflement, c'est la première fois que ça arrive, donc mes excuses en tout cas pour ce désagrément. J'espère que cette semaine ça ira. Alors pour cette semaine j'avais envie de travailler avec le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard qui ont également créé l'œil de lotus. Et en carte conseil, j'ai demandé une couleur qui puisse vous aider tout au long de cette semaine, une couleur avec un petit mantra écrit dessus pour justement vous aider pour que ça favorise de meilleures relations entre vous et les autres. Et donc j'ai utilisé le Color Gypsy Oracle de Laetitia CS. Je ne sais toujours pas quel est son nom de famille. Bref, je rappelle que c'est un tirage intuitif et un tirage généraliste et que donc il ne peut pas toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. Vous avez le choix entre trois paquets. Alors pour le premier paquet, vous pouvez choisir entre un spray d'ambiance Angels qui est assez réconfortant, qui fait du bien, c'est vrai, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a ici un spray d'ambiance qui est plutôt axé sur la méditation pour se calmer, pour se centrer. Et puis, il y a ici un spray d'ambiance qui nous ressource, voilà, qui nous rebooste avec des huiles essentielles beaucoup plus peps pour notre énergie vitale. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez choisir un, deux ou trois paquets. Faites comme vous le ressentez. Il n'y a pas de règles à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier paquet avec le spray d'ambiance Angels, j'ai tiré pour vous cette carte-ci pour cette semaine. La carte de la rencontre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des énergies? Oula. Eh bien, est-ce que vous voyez bien? Oui. Euh, Au niveau des énergies par rapport aux relations aux autres, eh bien voilà, il se peut effectivement qu'il y ait une rencontre, que vous rencontriez quelqu'un, voilà, tout simplement, pendant cette semaine. Alors ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre de voisinage, un voisin que vous ne connaissiez pas, une voisine. Ça se peut que vous rencontriez quelqu'un à un cours de danse, à un cours de musique, une formation que vous suivez. Ça peut être une rencontre dans la rue, dans un centre commercial. Voilà, peut-être rencontrer quelqu'un de votre famille que vous ne connaissiez pas. Bref, c'est vraiment une rencontre, voilà. Euh, et c'est peut-être aussi une rencontre de soi-même. Alors, rencontre de soi-même, c'est le fait de se se connecter à soi en fait et d'essayer de se connaître mieux. On se rencontre, c'est-à-dire que on se rapproche de nous-mêmes, on se rapproche de notre cœur, on se rapproche de notre esprit, on se rapproche de notre corps. C'est une nouvelle rencontre que l'on fait envers soi-même pour aller voir un peu nos points positifs, nos points négatifs, nos qualités, nos défauts, aller voir un peu. Et donc ça, c'est aller à sa propre rencontre. Et ça se peut que ça parle à certaines personnes parce que on a besoin des fois de se rencontrer soi-même. Dire, tiens, qui es-tu vraiment là maintenant, à l'heure actuelle, qui es-tu? Et c'est le fait de se rencontrer, c'est pas le fait de se juger. Hein, ça là, du coup, je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout ça. Justement, c'est le fait de s'analyser, de s'observer et de se rencontrer, de voilà, mais avec amour, avec respect et d'être dans le non-jugement. Donc c'est aussi une rencontre. Donc voilà, ça se peut que certaines personnes aient besoin voilà, de se rencontrer elles-mêmes parce que peut-être que ces temps-ci vous êtes assez dispersés et du coup moins connectés à vous-même. Et du coup cette rencontre, eh bien, peut parler de se rencontrer soi-même et également rencontrer quelqu'un
dans votre vie. Voilà, ça peut être aussi bien peut-être un futur ami, une future petite copine, bref, ça c'est vous qui allez le sentir. En tout cas, c'est une rencontre qui va être favorable, qui va vous être favorable, qui va vous apporter beaucoup de paix et qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous faire du bien au cœur et voilà, ça va être une belle rencontre. Alors, pour la couleur qui peut vous aider tout au long de cette semaine, eh bien c'est une couleur fuchsia que nous avons avec le mantra Let Go. Alors, je trouve que, si vous remarquez, ce sont des couleurs qui complètent le chakra du cœur. Dans le chakra du cœur, il y a la couleur verte et la couleur rose qui caractérise le chakra du cœur. Et donc là, on est vraiment à ce niveau-là. Donc on vous demande effectivement ici tout au long de cette semaine, si vous voulez justement qu'il y ait une opportunité de rencontre, peu importe de quel type de relation ce soit, de laisser partir certaines choses. Let go, c'est laisser aller, c'est laisser partir. C'est laisser partir des schémas, des situations, des sentiments passés dont on n'a plus besoin parce qu'on vit là au présent et que si on veut que le présent nous apporte des opportunités de rencontre, on doit savoir laisser partir certaines émotions, certains ressentis, certaines situations qui sont passées, qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Et donc va falloir apprendre tout au long de cette semaine à les laisser partir et à ne plus s'accrocher à elles. Voilà. Ça, c'est la chose sur laquelle vous allez peut-être devoir travailler pour favoriser une opportunité de rencontre dans votre vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à porter cette couleur, mais de temps en temps sur vos lèvres si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est un peu plus délicat pour cette couleur, mais vous pouvez peut-être porter un t-shirt de cette couleur-là en dessous de votre pull. Vous pouvez voilà, mais boire dans une tasse de cette couleur-là, vous pouvez tout simplement visualiser cette couleur-là et méditer dessus pour apprendre à laisser repartir les choses dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez vous mettre du vernis pour les femmes, porter un collier de cette couleur-là. Et c'est marrant parce qu'on rejoint un peu cette couleur-là. Je n'avais pas fait attention. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec le spray de méditation, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. Alors, dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, eh bien, il y a deux cas, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être être la proie de quelqu'un. La proie, entre guillemets, je mets des guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un vous observe peut-être, observe vos gestes, vos paroles. Voilà, il regarde vraiment le moindre de vos mouvements, comment vous agissez, comment vous vous comportez avec les autres, avec vous-même. Et du coup, il vous observe peut-être, il ou elle vous observe peut-être avec un intérêt bien particulier, c'est-à-dire que peut-être c'est quelqu'un qui a envie de venir déclarer sa flamme pour vous, quelqu'un qui a envie de vous connaître, quelqu'un qui a envie peut-être voilà, qui a envie de prendre votre place au boulot, qui a envie qui aimerait bien voilà, avoir votre job, avoir, la tâche que vous êtes en train de faire pour le moment et donc qui est un peu en compétition avec vous quelque part. Et donc, cette personne est là un peu en train de vous observer et elle attend le bon moment pour venir vers vous et vous dire des choses tout simplement. Donc, effectivement, vous allez peut-être ressentir du coup un petit peu le fait d'être constant, observé comme ça, c'est pas très agréable. Vous allez ressentir des regards peut-être insistants sur vous, où on vous jette des coups d'œil à la dérobée, ce genre de choses quoi. Donc c'est pas tout le temps agréable parce qu'on se sent peut-être un petit peu sur les nerfs quand on ressent ces énergies-là, parce que on sent bien qu'on vient dans notre énergie quelque part, on essaye de se lier à nous, on essaye de prendre un peu le pouvoir sur nous. Pour vous donner un exemple, ça se peut que voilà, votre patron, votre patronne soit en train de vous observer
pour voir si vous méritez bien effectivement le poste auquel vous allez être promu bientôt. Et donc ils observent voilà, ils observent vos moindres faits et gestes pour voir un peu si vous êtes effectivement doué pour ça, si c'est bon pour vous, pour voir s'ils ne mettraient pas une autre personne. Et donc ils sont à l'affût vraiment de chaque chose que vous faites. Et du coup, vous vous sentez, ça se peut que vous vous sentiez nerveux. Alors ça se peut que ce soit l'inverse, le deuxième cas, c'est-à-dire que ce soit vous et ça se peut qu'inconsciemment, vous soyez connecté énergétiquement à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui vous plaît. Voilà, vous trouvez cette femme mais juste fabuleuse. Elle a un franc-parler qui vous plaît. Elle est belle, elle est généreuse. Elle parle bien. Elle a des traits de caractère qui sont doux. Et donc vous êtes là en train de la regarder, d'avoir des regards insistants ou des petits coups d'œil comme ça. Mais vous n'arrêtez pas quelque part de vous lier à elle. Et donc c'est vous qui êtes quelque part cette fois presque à l'attaque, mais pas à l'attaque dans le sens négatif des choses. Mais voilà, vous avez envie d'aller lui parler, vous avez envie de lui dire quelque chose, vous avez envie, mais là vous restez pour le moment à l'affût sans savoir vraiment comment vous allez procéder. Et donc pour le moment vous observez, etc. Donc ça se peut que ce soit vous qui soyez dans ce cas-là. Ça arrive, alors juste faire attention si c'est le cas, et c'est le cas de tout le monde, mais on s'en rend pas compte, c'est que du coup on vient mettre une certaine emprise et un certain pouvoir sur la personne énergétiquement parlant. Et ça peut être très stressant pour la personne qui est en face, quoi, la personne qui est concernée, je vais dire. Donc voilà, c'est une énergie un peu particulière, hein, celle de l'emprise, du pouvoir, parce que des fois, comme je vous le dis, on ne fait pas ça consciemment. On, on regarde, on observe, on fait, etc. Mais dans l'énergie, ça lance une énergie de pouvoir et une énergie d'emprise sur la personne. Et ça peut gêner certaines personnes. Donc voilà. Alors la couleur qui pourrait éventuellement vous aider tout au long de cette semaine, et ça m'a fait sourire, parce que c'est le même rouge qui se retrouve sur la carte, avec le mot « motivez-vous ». Voilà, on retrouve clairement ce rouge. C'est-à-dire que si c'est vous la proie, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, d'accord? Si c'est vous qui vous sentez observer, regarder, ben motivez-vous, mettez-vous un bon coup de dynamisme là où il faut et allez parler à cette personne parce que ça vous gêne, vous sentez que voilà, ça vous dérange, que vous soyez observé ainsi dans les tâches que vous faites, ça vous ennuie, donc il va falloir se mettre un petit coup de sang pour pouvoir y aller, quoi, pour pouvoir dire ce que vous pensez, parce que ça vous énerve, et c'est valable dans le cas contraire, c'est-à-dire que pour celui qui a envie vraiment d'aller déclarer sa flamme, de dire quelque chose à quelqu'un qui lui démange depuis longtemps, mais allez-y, motivez-vous et allez-y. Bah, évidemment, prenez des gants, soyez correctés juste dans vos paroles, mais dites les choses, actionnez, quoi. Là, il est temps de passer à l'action parce que cette énergie d'emprise, elle n'est pas très bonne quand elle n'est pas bien dirigée. Voilà. Donc n'hésitez pas à travailler avec cette couleur pour vous motiver à passer à l'action et dire les choses que vous avez envie de dire, de faire une chose que vous avez envie de faire. Voilà, motivez-vous. Et donc n'hésitez pas à porter cette couleur sur vous, du vernis pour les femmes, un foulard, un t-shirt rouge pour les hommes, enfin bref. En plus ça attire l'attention, donc voilà, c'est une couleur qu'on remarque très vite, du rouge à lèvres pour les femmes, et là vous êtes sûr que... Et allez vers cette personne, motivez-vous et dites ce que vous pensez. Pour ceux qui ont choisi le troisième paquet de cartes avec ce spray d'ambiance ressourçant, j'ai tiré pour vous cette carte-ci. Alors, dans les énergies par rapport aux autres cette semaine, ça se peut qu'une personne vienne vers vous, une personne que vous connaissez peu, ça c'est vous qui allez le savoir. Elle vient vers vous pour vous demander un service. Voilà, elle a besoin de vous pour rendre service, elle a besoin d'aide, elle a besoin que vous l'aidiez financièrement parlant, mais pas que. Voilà, ça se peut que ce soit un service de temps. Voilà, j'ai besoin de ton temps pour que tu m'aides à faire ça, j'ai besoin de ton temps, de ton énergie, etc. Est-ce que tu veux bien? Alors, il y a certaines personnes, vous allez le sentir, ça se peut que cette personne soit totalement honnête, correcte et juste envers vous, mais il y a d'autres personnes qui auront un intérêt en vous demandant ce qu'il a à vous demander.
Donc voilà, ça se peut que quelqu'un soit tout mignon, tout gentil avec vous. Allez, par exemple, je vais prendre un exemple. Vous avez des enfants et puis voilà, il y a un de vos enfants qui a envie de s'acheter depuis longtemps un jeu Nintendo ou j'en sais rien, je ne connais pas trop, Xbox, etc. Et donc il essaye un peu de récolter de l'argent, mais du coup, voilà, vous voulez pas qu'il ait ce jeu parce qu'il en a déjà assez ou que sais-je, et du coup, euh, il vient vers vous et il va venir avec un intérêt, avec une arrière-pensée vers vous, et il va vous demander, bah, écoute maman, écoute papa, voilà, demain j'ai une excursion à faire avec l'école, il me faut 25 euros et tout, voilà, et du coup, ben voilà, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec une arrière-pensée, qui va vous demander de l'argent, de l'aide, mais dans un but particulier et qui est peut-être aussi un but égoïste. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Ça se peut également que ce soit vous qui ait un intérêt, parce que ne faut pas se voiler la face, on ne va pas se mentir non plus. Des fois, certaines personnes, par exemple, eh bien, il y a une personne qui est très connue, et vous connaissez justement l'ami de cette personne en question, et vous vous dites que ben, peut-être elle pourra faire jouer ses relations, etc. Ce serait intéressant pour moi. Voilà, des fois, on a tous de l'intérêt, on a tous un intérêt, une arrière-pensée, voilà, pour nous aider, pour nous faire avancer dans la vie. Et c'est pas pour autant que c'est mal, mais voilà, ça dépend de quel intérêt il s'agit et dans quelles limites c'est. Voilà, et là, c'est à vous de mettre les limites. Et si c'est vous qui allez vers les personnes, c'est à vous aussi de ne pas exagérer dans la demande que vous faites. Voilà, il faut que les choses soient bien équilibrées. Et la couleur qui pourrait éventuellement vous aider tout au long de cette semaine, c'est cette couleur-ci. Donc c'est gris, je ne sais pas si vous allez bien voir, et c'est exactement la couleur qu'on retrouve dans les pièces de monnaie. Donc c'est assez marrant, et donc on vous demande ici, le conseil que l'on vous invite à garder en tête, c'est de rester neutre par rapport à cette situation. C'est-à-dire que voilà, la personne qui va venir, ou que ce soit vous, on vous demande d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire de ne pas mettre vos sentiments dedans, de ne pas, voilà, ah, il vient me demander de l'argent et c'est vrai qu'il a l'air d'avoir faim. Voilà, il faut essayer d'observer les choses et d'être le plus neutre possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut être froid ou distant, mais juste quand même se méfier et de pas tomber dans l'excès ou dans la culpabilité. Voilà, c'est pas évident, mais on vous invite à rester neutre face à cette situation. C'est qu'il y a bien une raison. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix, c'est votre vie. Et donc, n'hésitez pas à apporter une couleur qui pourra vous aider, donc de couleur gris souris comme ça, un foulard, un pantalon, une chemise, voilà, un vernis, un fard à paupières, c'est ça pour les hommes, un pantalon gris, une chemise grise, un foulard gris. Voilà, écoutez, moi je vous ai donné tout ce qui me venait en termes d'énergie, de conseils. Donc sur ce, je vous souhaite une belle semaine remplie de bonnes émotions, de belles choses qui puissent vous arriver dans votre vie. Et je vous envoie plein de bisous de lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.